Bonjour et bienvenue sur la chaîne Traffic Theory. Aujourd'hui, on voit comment traduire ton site WordPress WooCommerce gratuitement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je t'offre un bonus pour que tu n'aies rien à payer du tout pour avoir le fonctionnement premium du plugin que je vais te présenter. C'est indispensable en plus si tu as un site WooCommerce. Avant de commencer, s'il te plaît, soutiens cette chaîne qui se lance, abonne-toi, mets un j'aime parce que tu vas voir, cette vidéo va être très utile. Avant de commencer, il faut que tu comprennes qu'un site qui n'est pas traduit, c'est des visiteurs que tu ne touches pas et au final, c'est de l'argent que tu vas laisser sur la table. Alors, sauf si tu en as déjà beaucoup, écoute bien ce qui va suivre puisque ça va t'intéresser. Pour traduire ton site, on va utiliser le plugin gratuit Polylang. Alors, il y en a des tas d'autres, WPML, Weglot, TranslatePress, ils sont très bien, mais souvent ils sont très chers. Et leur offre gratuite, en gros, elle va te proposer de traduire deux phrases et deux virgules avant de te demander de payer quelque chose. Allez, on passe à l'installation d'un des tout meilleurs plugins de traduction pour WordPress, Polylang. Donc pour télécharger le plugin Polylang, il faut vous rendre sur le back-office de votre site WordPress. Vous allez dans le module extension, téléverser une extension, ajouter une extension. Là, vous tapez Polylang. Voilà, ça sera le premier plugin en haut à gauche qui apparaîtra. Si vous utilisez également, si vous utilisez comme builder Elementor, vous pouvez télécharger le plugin complémentaire en fait et vous aurez une intégration de Polylang avec Elementor. Une fois téléchargé, vous activez le plugin. Donc, et là, vous allez tomber sur la partie configuration du plugin qui va vous demander les langues que vous souhaitez ajouter. Donc, pour l'exemple, je vais prendre espagnol. Donc, on va prendre espagnol d'Espagne. Alors, il y a toujours une nuance. Mettons, par exemple, vous choisissez également l'anglais. Vous aurez l'anglais États-Unis ou enfin, l'anglais d'Angleterre, l'anglais d'Australie, etc. Donc, prenez la version de langue du pays que vous ciblez. Donc là, moi, dans mon cas, ben, je vais ajouter espagnol. Pensez à mettre français aussi. Je pense que tous vos sites ils sont au minimum en français. Ça va nous permettre de dire, de configurer la langue par défaut, qui sera bah, là, par exemple, dans mon cas, le français. Donc les médias, autoriser Polylang à traduire les médias, je vous conseille de le faire. C'est-à-dire que, mettons que si vous avez des photos qui sont intégrées à votre site, etc., vous aurez les titres, vous aurez la possibilité directement de traduire les titres. Ça va permettre à Google de plus ou moins savoir ce qui se passe sur l'image, quel est le contenu de l'image, et de vous mettre en avant. Donc là, il me dit qu'il y a des contenus sans langue. Alors effectivement, hein, le site n'était pas paramétré jusqu'à présent, et tous les contenus sans langue sur le site sont en français. Donc je peux lui dire qu'il les assigne au français. Donc il m'a attribué comme langue par défaut l'espagnol. Non, c'est pas grave, on ira dans les réglages, du plugin juste après. Donc là, il vous propose, de lire, la documentation pour, créer des menus, traduire vos pages. Il vous propose également d'acheter le plugin payant, Polylang Business. Alors, avec le bonus que vous aurez à la fin de la vidéo, vous n'aurez pas besoin d'acheter ce plugin. Alors là, on peut voir que le plugin est apparu ici. Donc on va aller, dans le premier onglet langue, voilà. Donc là, il m'a attribué espagnol comme, langue par défaut. On va changer ça. Voilà, il vous suffit de cliquer sur, l'étoile pour attribuer le français comme langue par défaut. 108 articles en français et c'est bien ça. Notez que vous n'êtes pas obligé de à chaque fois repasser par, la configuration de Polylang, hein. Il vous suffit d'aller, dans l'onglet langue, voilà, pour ensuite, ajouter, les nouvelles langues que vous voulez. Mettons, vous voulez ajouter, l'anglais également. Voilà, si vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, concernant l'anglais, vous avez, de l'anglais, du Canada, de l'anglais de Grande-Bretagne, de l'anglais de Nouvelle-Zélande. Donc, on va prendre de l'anglais d'Angleterre, enfin d'Angleterre, du Royaume-Uni. J'ajoute. Là, vous pouvez voir que la langue anglaise, donc, c'est bien ajouté en fait dans les paramètres de mon site. Alors maintenant, on va passer à la configuration du plugin. On va aller dans Réglages. Alors, modification des URL. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que les URL de votre site vont amener à être modifiés. Pas en profondeur, hein, vous allez rajouter une petite extension en fait directement sur l'URL. Exemple, mettons votre site il s'appelle maison.fr, ben, il va s'appeler donc pour vos pages traduites maison.fr slash pardon en, donc pour la version anglaise. Donc j'avais pas fait attention la dernière fois, mais les extensions en fait, les modifications d'URL sont déjà correctement configurées par défaut, à savoir qui retire la langue dans l'hypermalien. Donc ici, la langue n'apparaîtra pas, apparaîtra juste l'extension de langue, donc EN pour anglais, ES pour espagnol et FR pour France, pardon. Ensuite, comme à peu près tous les plugins de langue, vous allez avoir la possibilité d'avoir un sélecteur sur votre site, un sélecteur de langue. Donc il suffira de cliquer sur ce sélecteur de langue pour choisir la langue. Mais il y a aussi une autre option avec Polylang, vous avez la détection automatique.
Exemple, un de vos visiteurs vient d'Espagne, son navigateur est configuré en espagnol, le site va lui proposer automatiquement la version espagnole de votre site. Donc je vous conseille de l'activer. Ensuite, pour les médias, donc activez les langues et traduction des médias uniquement si vous avez besoin de traduire le texte attaché aux médias. Alors ça, évidemment, je vous conseille de le faire si vous voulez, donc si vous avez des photos, des vidéos qui sont personnelles, pas des choses récupérées sur internet, hein, mais ce sont vos propres, photos, vos propres médias et cetera. Je vous conseille de le faire, ça va vous permettre en fait de traduire les titres, de donner, des indications, sur le sens et le contenu de ce que vous proposez à Google et ça va permettre à Google du coup de le mettre en avant, dans la langue, dans les autres langues en fait que vous avez configurées sur votre site internet. Ensuite, type de publication personnalisée et taxonomie. Alors ça, il va falloir l'activer puisque, de base, en fait, vous n'aurez pas de possibilité, de traduire, mettons, si vous avez un WooCommerce, les produits, en fait, naturellement, ne sont pas proposés à la traduction, donc il va falloir, le mettre. Vous pouvez à peu près, tout activer, traduire les catégories aussi, ultra important, les étiquettes de produits, oui, la classe d'expédition également. Voilà, là, c'est vraiment, si vous avez un site de commerce, voilà, il faudra activer, ces options si c'est un site, type blog et cetera. Bon, évidemment, je crois que d'ailleurs, il ne vous les proposera même pas. Donc là, c'est vraiment en fonction de l'usage que vous avez de votre site. La synchronisation, alors à activer ou pas. Exemple, vous écrivez un article français, d'accord? Sur cet article français va apparaître, qui, a écrit l'article, la date à laquelle il a été publié, l'heure à laquelle il a été publié et cetera. Mettons, vous, traduisez cet article, 1 mois plus tard, hein, vous le traduisez en espagnol ou en anglais, qu'importe, et vous voulez qu'il conserve en fait les mêmes, attributs que, l'article en français. Donc là, il faudra activer ça, c'est-à-dire que, il aura la production enfin, sa date d'écriture à la même date que le premier article en français, le même auteur et cetera et cetera. Et il conservera donc, tous les attributs de la page parente donc de la page en français. Ensuite, on peut voir partage des slugs, et traduction des slugs. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est réservée à Polylang Pro et ça tombe bien, on n'en a pas besoin. Donc maintenant, le module Polylang est installé sur, votre site WordPress. Alors concrètement, maintenant, comment ça se passe pour traduire, nos pages, nos articles? Alors on va commencer, par les articles, hein, directement. Donc vous allez sur articles, tous les articles. Et vous allez voir que, la présentation en fait des articles a été légèrement modifiée par le plugin, Polylang. Voilà, donc là, tous les articles que vous avez, il va vous proposer en fait, une traduction donc, j'ai configuré donc 2 langues supplémentaires par rapport au français, l'espagnol et l'anglais. Vous voyez que par exemple, pour voilà, le premier article, apparaît la langue qui a été traduite, oui et des petits plus sur les côtés. Donc ces petits plus vous invitent à, tout simplement lancer la traduction en espagnol. Donc une fois qu'on va arriver là, on voit l'URL de la future page, hein, le nom du site internet et le /es pour, espagnol. Donc là, comment ça va se passer? Alors la traduction avec Polylang n'est pas automatique, c'est vous qui devez la faire et ça, c'est pas un souci, en fait, vous avez déjà la page, de base. Donc, voilà, hein, moi je veux, voir apparaître le code HTML de la page que je vais copier et dans un premier temps, pour, faire une traduction, on va dire, correcte, je vais simplement utiliser, ChatGPT. Alors, si vous n'avez pas ChatGPT en version payante, c'est pas grave, hein, vous avez, directement la version 3.5 qui est, pour, de la traduction en tout cas, qui est, excellente. Donc là, pour l'exemple, moi aussi, je vais utiliser, ChatGPT 3.5, hein, donc la version gratuite de ChatGPT. Je vais lui demander de traduire et là, je m'embête pas, hein, je lui, demande de traduire, en fait, directement le code HTML. Alors ça va permettre plusieurs choses qui sont vraiment très intéressantes. Ça va vous permettre, bon, d'une part, effectivement, d'avoir la traduction en espagnol, ça je l'ai dit, mais ça va vous permettre, en fait, de conserver toute la structure, de votre site. Donc si vous avez intégré des photos, si vous avez, toute la mise en forme, en fait, de la page va être, complètement conservée. D'ailleurs, je vais lui préciser: «Traduis, en espagnol cette page et conserve, la structure HTML». Là, vous pouvez voir qu'il s'est, lancé, voilà, directement dans la traduction et il conserve bien la structure HTML. Puisque là, en H1, je vois qu'il m'a changé effectivement le titre, H1. Il m'a conservé la couleur qui avait été attribuée, dans la version française. Donc là, c'est parfait. Voilà, donc ChatGPT vient de terminer la traduction de la page. Ce que j'ai à faire, c'est, la copier, remplacer le contenu sur mon site, le contenu généré, traduit par ChatGPT. Bon, je vais modifier, également, le titre, hein. Là, je vais pas m'embêter, je vais prendre DeepL. Voilà, ensuite, il faudra penser également à traduire la métadescription. On voit que l'URL est bonne, hein, puisque voilà, il attribue bien la page à la version espagnole.
changer d'auteur si vous le souhaitez. Bon, je vais pas m'embêter plus, hein, là c'est pour l'exemple. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est, publier la page. Alors une fois que vous avez publié cette page, elle apparaît évidemment, voilà, en tête, de vos pages articles. Donc la page, précédente, c'est la page mère, hein, qui était en français et donc la version espagnole apparaît, le drapeau espagnol apparaît, sur la page. Alors, qu'est-ce qui a changé sur la page en français maintenant? Là, comme on peut le voir, la page en français, en fait, on voit que c'est la page mère. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur la page mère de l'article? Donc là, vous pouvez voir que, le petit plus a disparu, puisqu'en fait, c'est une page qu'on a traduit. Alors, quand vous avez, le crayon qui apparaît, comme ça, en fait, ça veut tout simplement dire que la page a été traduite et si vous cliquez d'ailleurs sur le crayon, vous pourrez directement modifier cette page sans aller là sur, modifier par exemple. Donc ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'il nous reste encore, la version anglaise à traduire puisqu'on voit le petit plus, encore présent. Voilà. Si je fais la même chose que j'ai fait pour, ma page, d'article en espagnol, voilà, vous aurez, sur, cette page d'article-ci, vous aurez 2 crayons qui apparaissent, ce qui voudra dire que la page a été traduite dans toutes les langues que vous ciblez. Alors maintenant, on va se rendre sur l'onglet Pages, puisqu'il y a certaines pages qui sont indispensables à la traduction. J'entends par là, au minimum votre page d'accueil. Ah ben il l'a fait, donc là je vois qu'il l'a fait en automatique, donc la page a été générée. Par contre, bon, là, elle n'est pas traduite et surtout je vois qu'il n'y a pas de page d'accueil en non, il n'y a pas de page d'accueil en version anglaise. Bon, c'est pas grave, voilà. Mais, la page d'accueil, en fait, il vous faudra immédiatement les traduire, c'est les choses les plus simples et vous pouvez utiliser la même technique que je vous ai présentée, à savoir, vous allez sur la page, mettons, allez, on va le faire pour la version anglaise. Donc je veux ma page d'accueil en anglais, je clique sur le petit plus et là, il va vous falloir faire exactement ce qu'on a vu, précédemment, à savoir récupérer le code HTML, de la page, le copier et demander à ChatGPT de générer la traduction. Alors là, ça va être la même chose, vous allez conserver, en fait, tout le style, de la page. Si vous avez vos photos, des colonnes, l'organisation de la page générale et cetera, voilà, ce n'est qu'un copier-coller, et ChatGPT va vous permettre de faire la traduction. Une fois que vous avez traduit toutes vos pages, les conditions générales, les mentions légales, la politique, de livraison et cetera et cetera. Tout ce qu'il vous restera à faire, il vous faudra traduire, vos pages paniers. N'oubliez pas vos pages paniers, votre page, checkout également. Si vous avez un site e-commerce, il faudra également penser à aller traduire vos produits. On va y aller de suite. Donc pour les produits, ça sera exactement la même gymnastique qu'on a vu, sur, les pages, d'articles, ou les pages du site. Donc, vous aurez, tous vos produits, qui apparaissent, hein, si vous avez un site, e-commerce. Il vous faudra modifier la page. Là, sur le produit, vous allez avoir, la langue native du produit et les traductions qui sont proposées en haut à droite. Cliquez comme précédemment, en fait, sur, le petit plus et vous allez pouvoir générer une page produit dans la langue que vous souhaitez. Alors maintenant, on va aller sur le site et on va regarder, les changements qui se sont produits après l'installation du module. Et là, c'est la crise parce qu'en fait, comme changement, comme gros changement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que, effectivement, le menu a disparu. Donc là, il vous propose de configurer le menu et ça va être pareil pour toutes les langues. Donc on s'en occupe maintenant, on va aller configurer le menu. Pour ça, on se rend dans Apparence, Menu et là, l'idée, ça va être, en fait, d'attribuer un menu par langue. Donc le menu qui était, auparavant principal, je vais le conserver ce menu, mais je vais ajouter l'onglet, langue. Voilà, je l'ajoute au menu. Alors dans les langues, vous allez pouvoir, choisir comment sont présentées, les différentes langues. Donc, si elles sont présentées en liste déroulante, donc oui, je préfère. Afficher le nom des langues, pourquoi pas. Afficher le drapeau, oui. Masquer la langue courante, non. Masquer les langues sans traduction, là je vais pas le faire. Donc maintenant, où est-ce que va s'afficher ce menu? Donc ce menu, il va s'afficher, sur le français et sur la version mobile aussi du français. Voilà, j'enregistre le menu. Là, normalement, la version française, en fait, devrait apparaître correctement. Voilà, donc au niveau du menu, le menu est bien revenu, à la normale et donc il propose les différentes, bon, là, dans ce cas-là, des brosses, le blog et le sélecteur de langue. Oui, donc la version anglaise, là, n'apparaît pas puisque je n'ai pas créé, la page principale, en fait, la home page en fait de la version anglaise, de la version anglaise. Ce qu'on va faire, on va créer un menu en espagnol puisque là, sur la page, espagnole, il n'y a strictement rien qui s'affiche. Voilà. On va revenir, sur la même problématique qu'on avait, tout à l'heure, hein, là, il y a rien. Donc, on va faire au moins le menu en espagnol. Pour ça, vous allez sur créer un nouveau menu. Je vais l'appeler menu-espagnol. Je veux qu'il s'affiche donc, pour la langue espagnole et pour le mobile. Voilà, on va créer le menu. Voilà, donc là, on est bien sur le menu espagnol.
À noter, j'ai pas créé mes catégories de produits, donc j'ai pas traduit mes catégories de produits. Donc là, je vais pour l'exemple, hein, je vais réutiliser, les catégories en français. Voilà, donc la langue, je vais la faire apparaître en dernier. Toujours pareil, alors je veux que ça s'affiche en menu déroulant, que ça m'affiche la langue et le drapeau. Voilà, j'enregistre le menu et là, normalement, si je rafraîchis la page en espagnol, voilà, j'ai le menu qui est apparu. Bien sûr, là, il faudrait que, je fasse la traduction, de ma page principale et que je me retrouve avec une vraie page principale, avec, les photos, les produits et cetera et cetera. Alors, je vais quand même vous montrer où ça se passe, pour traduire les catégories de produits. De toute façon, si vous avez, l'habitude de WooCommerce, ça se passe, dans produits, dans catégories, voilà et donc là, va apparaître toutes les catégories que vous avez sur votre site, modifiées et donc ça va être la même gymnastique que les précédentes pour, les articles, la même gymnastique que pour vos pages. À savoir que là, une fois que vous êtes sur la catégorie, donc là, je suis sur la catégorie brosse, on va vous proposer, de traduire directement votre catégorie de produit. Vous n'aurez qu'à appuyer sur plus et à faire, bah, toute la même, réaliser la traduction comme je vous l'ai montré, alors soit à la main si vous êtes, si vous parlez notre langue, soit, avec, ChatGPT directement. L'avant-dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont, les pieds de page. Les pieds de page, vous allez vous dire: «Mais, moi je les traduis où?» Puisque là, tel que je vous ai présenté, le plugin Polylang, les pieds de page en fait, ils sont pas modifiés. En général, les pieds de page sont, gérés par des widgets. Donc là, ça va dépendre de votre thème. Moi là, ici, j'utilise, Flatsum et je vais vous montrer, où ça se passe, hein, mais voilà. Donc vous allez sur votre thème, vous allez sur, footer. Voilà, donc là, on voit que je suis sur la version espagnole et bah, là, ça va pas du tout puisque, en fait, tout mon pied de page, en fait, est en français. Donc je vais sur edit footer, donc là, c'est le footer 1. Voilà, donc on voit que j'ai, 3 colonnes. Donc information à propos de nous, devenez membre et donc je vais pouvoir ajouter des widgets. Donc et surtout, je vais pouvoir leur demander de s'afficher en fonction de la langue. Donc là, par exemple, pour, le widget information, on voit que là, le widget est affiché pour strictement toutes les langues. Moi, ce que je vais lui demander, c'est de s'afficher uniquement en français. Pareil pour le texte, à propos, je vais lui demander de s'afficher en français. Pour donc avoir un affichage, je vais terminer, je vais lui demander de s'afficher en français. Et donc, par exemple, pour, dans ce cas précis, pour la version espagnole, bah, je vais créer d'autres widgets texte, voilà, où je vais pouvoir mettre mes différentes, politiques, de livraison, de remboursement, et cetera. Et voilà, là, je vais lui demander de s'afficher, par exemple, ici, en espagnol. Voilà, c'est comme ça que vous aurez des pieds de page traduits avec le module Polylang. Alors, maintenant, il nous reste une dernière chose à voir. Non, en vrai 2. Mais, allez, donc là, maintenant, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. On va retourner, en fait, sur le module, Polylang et on va aller dans traduction parce que ça, c'est important, je ne vous l'ai pas montré. Et vous allez pouvoir ici traduire, bah, tous les textes, qui traînent sur, votre site, même certains plugins que vous avez également, bah, le traduire, en fait, en toutes les langues que vous avez déterminées. Heu, Par exemple, là, c'est un bouton partager. Voilà, partager, bah, vous allez pouvoir le traduire en toutes les langues. L'erreur 404, bon, ça, c'est pas hyper important, mais bon, pareil. Vous avez cherché également. Ça, c'est quelque chose qu'il y a sur mon pied de page. Donc copyright 2023, voilà, avec, le nom du site. Pareil, ça, si vous voulez le changer, vous pouvez le changer. Ça, c'est une image, de sécurité des moyens de paiement, donc elle apparaît en fait sur, bah, sur la page paiement. Ça aussi, vous allez pouvoir avoir une image qui est différenciée. Là, dans le cas présent, en fait, ça met paiement 100 sécurisé, donc c'est très bien en français. Par contre, en espagnol et en anglais, c'est moyen. Donc là, bah, vous pourrez, changer, l'image que vous attribuez. Pareil, je dis, sur la page de paiement, je dis qu'il y a une livraison en 24-48 heures disponible. Ça, on comprend immédiatement l'intérêt, de le changer, quand on est en espagnol ou autre. Donc là, pareil, sur le site, j'ai un bandeau, en fait, dans le header, dans le top head d'ailleurs, donc vraiment tout en haut où j'indique que, il y a des possibles enfin que qu'il y a la livraison gratuite. Donc ça, c'est pareil, voilà, en français, c'est pertinent, mais il vous faudra le traduire dans les différentes langues.
que vous voulez cibler. Bon, après voilà, il y a des titres de widgets, voilà. Bon, ça vraiment, c'est fonction de votre site, je vous laisse, parcourir ça, mais en tout cas, ça se passe, dans le module Polylang et dans traduction. Je ne vous l'avais pas montré. Alors maintenant, il y a quand même un problème. J'entends déjà, ceux qui vont me dire: «Oui, mais la traduction, c'est pas aussi pertinent avec ChatGPT qu'avec un humain». Eh beh, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, ce que vous allez faire en traduisant vos pages, vous allez générer du trafic sur ces mêmes pages. Vous allez voir, les pages, qui vous amènent des visiteurs sur le site. Vous allez voir les pages qui vous font, convertir du trafic, qui vous font vendre, ce que vous vendez sur votre site et cetera et il est toujours temps, sur ces pages qui vous, rapportent de l'argent, de faire intervenir, un traducteur, par la suite. Et là, on a presque fini. Et quand je dis presque, vous vous dites: C'est bon là, Polylang, j'ai compris, je traduis mon site et cetera. C'est super, il y a tout qui va fonctionner». Presque, et je vous montre pourquoi. Alors, on va dire que vous avez, fini la traduction de votre site, vous avez tout bien fait, vous avez un site, en plusieurs langues, espagnol, anglais, allemand, ce que vous voulez et là, vous vous dites que, c'est bon, c'est génial, c'est traduit. Sauf qu'il y a un petit problème. Voilà, faut quand même le dire, Polylang, quand vous si vous avez un site e-commerce en tout cas, donc il va y avoir un souci puisque dès que vous allez aller, dans votre, panier, puis après dans votre checkout, Polylang ne va pas vous traduire vos pages et en fait, il va rester, sur la langue qui est paramétrée par défaut. Je vous montre ça. Donc là, je viens d'ajouter un produit dans mon panier, donc là, je suis bien en italien. Je vais aller dans mon panier, je veux visualiser le panier et là, c'est la merde. C'est la merde, littéralement. Donc il a rebasculé sur la langue par défaut, du site, à savoir le français. Donc là, vous le voyez pas, mais il m'a rebasculé donc sur l'URL, française, panier, français. Donc ça, c'est la première, ça, c'est le premier truc, qui va pas du tout et la deuxième chose, c'est qu'au niveau des expéditions, ça, c'est pas traduit et Polylang, nativement en tout cas, si on prend pas le plugin, premium, il va pas vous le proposer. Donc pour pallier à ça, ce que je te propose, c'est très simple. J'ai écrit le code PHP qui permet en fait d'attribuer dans le panier, la bonne page, à savoir, là dans ce cas-ci, la page traduite. Ton client, il est espagnol, tu vas lui proposer, de voir la page panier en espagnol. De la même manière, pour tes options d'expédition, donc si, dans ce cas-ci, tu proposes la livraison express en 24-48 heures ou la livraison offerte, il faut absolument que ça soit traduit. Ça aussi, je te propose gratuitement le code PHP à mettre en place sur ton site, pour que tu aies un site, complètement fonctionnel et 100 traduit. Tu as pas à modifier ton thème, tout ce que tu as à faire, c'est, installer un petit plugin et coller, copier le code que je vais te donner. Donc si tu en as besoin, ça se passe dans la description, tu as un lien pour obtenir en fait, le code PHP à copier-coller sur ton site pour avoir un site 100 fonctionnel. Voilà, et je vais quand même te montrer après l'installation, du code PHP que je te fournis dans la description, comment, va réagir le site. Pareil, je veux voir mon panier et donc là, on est bien sur la page panier, mais la page panier, en italien. Donc comme on peut voir, elle est parfaitement traduite et les paramètres d'expédition, eux aussi, sont en italien. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, s'il te plaît, soutiens mon travail, abonne-toi et mets un j'aime pour faire connaître cette chaîne qui se lance. Je te remercie et je te dis à dans une prochaine vidéo.